droite et prenez la deuxième sortie McDo. S724 en direction de Vannes. Tu m'expliques pourquoi on va en pleine campagne? Réserve et il n'y a pas de station essence à côté. Fabien, c'est le seul mec qui se dit pas on va faire de l'essence avant de partir. Oh, il est parti le voyant. On est perdu. Tiens, t'inquiète, je gère. Salut les copains, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai récupéré la moto, je vais me mettre là pour pas que vous la voyez. J'ai comme l'impression que je suis déjà passé par là ce matin. On est enfin sur la nouvelle moto que je suis allé chercher alors. Il est 7 h. Tâche de roue sur fuite. On va chercher le moto, hein. Pas le choix. Pour l'équipe, il est trop tôt là, putain. Je suis pas censé me lever à cette heure-ci moi d'habitude. Il est 7h12. On est un samedi. Ouais, si je me réveille à cette heure-ci, c'est qu'il m'a raison. Avec un camion, on va chercher la nouvelle moto. 260 000 bornes le camion, putain. La boîte de vitesse, t'as l'impression qu'il n'y a plus d'huile dedans. Pas grave, merci maman de me l'avoir prêté, c'est gentil quand même. Du coup les gars, j'ai vendu le 701 comme vous avez vu sur Insta. Ça m'a fait mal au cœur. Putain, j'en ai fait des trucs avec cette moto. J'ai vendu le 701 et du coup je pars acheter la nouvelle moto qui est à 2h30 d'ici. Il est 7h13. Il faut que j'y sois pour grand max 10h. Faut pas qu'il y ait de bouchons. Surtout avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like et à activer la cloche de notification histoire de recevoir toutes les notifs sur YouTube. À chaque fois que je sors une vidéo, j'essaie de la sortir soit le samedi, soit le dimanche, le matin. Comme ça, ceux qui glandent, bah, vous regardez mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est parti, 2h20 de route, aller-retour, aller et 2h20 retour. Ça va faire plaisir. Mais ce que je vous ai pas dit les gars, c'est que on va chercher moi ma moto et à midi, je dois être revenu ici pour aller avec mon pote Fabien chercher une autre moto. Et il faut aller dans le nord de la Bretagne. Donc Inch'Allah, je suis à l'heure. Il m'a dit ouais 13h hein. Ouais. Bah on va pousser un peu le camion. Ma mère m'a dit tu vas mollo avec le camion parce qu'il y a un roulement en moins. Je sais pas si vous l'entendez mais ça fait un bordel de ouf. Allez c'est parti. Le soleil commence à se lever, il reste 1h45 de route, en vrai ça va. En fait le mieux c'est de faire la route le matin, c'est toujours plus tranquille que le soir où t'es claqué, ou en pleine journée quand il y a les bouchons. En pleine journée quand il y a les bouchons c'est relou. Wesh les gars. Un truc de malade, attendez j'allume la lumière, on passe au-dessus de la flotte. Il y avait un de ces brouillards de potes, voilà il s'est enlevé d'un coup, regardez. Il y a d'autres brouillards là-bas, je sais pas si vous voyez bien. C'est un truc de malade. Là je vous jure, je suis rentré sur le pont. Je voyais pas la voiture qui était devant là-bas à la même distance. Vraiment c'était un truc de malade. Les amis, ça y est, les sables d'Olonne. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer la moto, je vais pas vous filmer pour pas déranger le vendeur parce que je vais pas arriver avec la caméra ni rien. Je vais chez le gars, je chope la moto et je vous filmerai la moto une fois que je serai peut-être rentré d'ailleurs si j'ai le temps. Sinon non vous inquiétez pas, vous allez la voir. Et c'est parti, je vais la toper. Ça y est, j'ai récupéré la moto, elle tourne pas trop mal. Il y a niveau esthétique, c'est à refaire, c'est pas non plus une peinture complète. Il y a quelques trucs à refaire, vous allez voir. Je vous présenterai ça après quand je serai rentré, parce que là je suis sur la route et il faut que je vous trace. Parce qu'on a dit on rejoignait Fabien à 13h, il est 11h et je suis à Nantes. Il faut que je sois à Lorient à 13h. Ça veut dire que
baisse, il me met 13h11. On va avancer pas mal. Et on se retrouve directement là-bas avec lui. Ok les gars, mission check, je suis rentré. Maintenant, la journée n'est pas finie. On va chercher une deuxième moto. On va rejoindre Fabien, prendre sa voiture et on va chercher sa moto cette fois-ci. Faut dégager ce lion là. Mais je l'ai mis derrière, il tenait pas. Là il va tenir. Ouais, mais il me cache les kilomètres, j'aime bien savoir. Bonjour Fabien. Oh, je me vois. Bah oui, c'est trop stylé, t'as un retour. Mètres, au rond-point, tournez à droite et prenez la deuxième sortie. McDo. Des 724. Bah, Glenn, il y a ton portable là. Dépêche-toi, Glenn, ça tourne. Quoi le portable? Ah ouais, merde. J'ai posé mon whisky. Ton whisky coke. Et il est insupportable. Il est vraiment casse-couille ce bordel là. Ouais, mais c'est dès qu'on est en dessous de la limitation. C'est quand on est en dessous de 200. Tu m'expliques pourquoi on va en pleine campagne? Réserve. Et il n'y a pas de station essence à côté. Fabien, c'est le seul mec qui se dit pas on va faire de l'essence avant de partir. On est en pleine campagne. Tranquille, il y a des paysans. Hein. Fonce dans le talus, on se fait remarquer comme t'as dit. Il y a moyen. Il y a un numéro d'assistance par là. Oh, il est parti le voyant. C'est bon. C'est pas bien. C'est parce que maintenant c'est droit. Après 300 mètres, traversez le rond-point et prenez la troisième sortie. C'est quoi le rond-point? Il y a des maisons dans le rond-point. Il est là le rond-point. Tu vois, quand je bouderais et que je m'inscrirais un garage à 20 km de la maison. On est à Pont. On n'est pas rendu. Ah, c'est dans la bonne direction en plus. Bah non, on sait Attends. pas si on doit aller à droite. Ah ou non, à c'est droite. derrière. On est perdu. Tiens, t'inquiète, je gère. Ouais, c'était vers là où tu veux aller. Ah bah voilà. Fais là, tourne là et tu tournes à droite direct. Il apprend à conduire avec Là, une là, remorque. va et tu vas. Ah, c'est de crier dessus. Bon les gars, ça y est, on se retrouve. On est enfin sur la nouvelle moto que je suis allé chercher. Alors je tourne le reste de cette vidéo. Le week-end d'après je suis allé chercher samedi. Et là on est samedi matin et je me suis dit vas-y, faut que je fasse la fin de la vidéo sur la moto, sur la nouvelle. Comme vous avez reconnu, j'ai pris un 600 Bandit. Je vais tout vous expliquer. Là il y a des déceptions, là c'est sûr, vous êtes tous en train de pleurer. Vous inquiétez pas, le super mode c'est pas fini. J'en dis pas plus, mais je vous dis juste que le super mode c'est pas fini. On est sur un Bandit S de 1997. C'est une grand-mère, hein. Ça je vous le dis direct. Je sais plus exactement combien de chevaux, 73, 76, je sais plus exactement combien de chevaux ça fait. Là vous me dites, mais c'est un Bandit N, c'est pas un Bandit S. Si, je l'ai acheté en Bandit S, je l'ai acheté comme ça. Donc, vous voyez, il y a eu un petit peu de changement. C'est pour ça que ça m'a pris une semaine en fait. Le truc c'est que je l'ai acheté, je suis rentré tard. En plus on est allé chercher la moto de Fabien. Fabien a acheté un 125 CBR de stunt. Donc le 125 est full prépa. On a handbrake, crash bar, tout. Je vous mettrai une photo juste là. Comme ça vous allez pouvoir voir. J'ai pas eu le temps de filmer avec lui. Mais je pense qu'on va avoir des sales vidéos à venir avec cette moto là. En plus on est allé chercher chez Leandro. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes du milieu du stunt. C'est un gamin de 12 ans, je vous jure les gars. J'étais choqué, j'étais sur le cul quand on est arrivé chez lui. On a pu discuter un peu avec lui, avec son père. Des gens super sympas qui ont pu nous conseiller sur des spots, sur des endroits à aller, Rolf Circus, etc. Donc franchement on a des bêtes de vidéos à faire à mon avis. On va se déterre et vous allez avoir un petit peu de stunt sur la chaîne, ça va être lourd. Du coup ce Bandit, je l'ai acheté en S et je l'ai passé en N parce que franchement la S c'était, je l'ai conduit un petit peu, c'était vraiment horrible. Le guidon t'étais comme ça dessus, t'avais la grosse bulle, j'avais un gros top caisse à l'arrière, je l'ai viré, je l'ai passé vraiment en street en N propre nickel. La moto est en full actuellement parce que du coup j'ai ma passerelle et il me fallait un Bandit en full, je vais pas rester sur 34 chevaux je crois quand c'est bridé. Et je l'ai acheté, elle a une selle Baxter, une vieille selle Baxter, elle est pas super ouf, je vais la changer, vous inquiétez pas. Yo Lord Puma il s'arrêtait là à chaque test.
Bisous à toi Puma. Du coup il y a quelques changements qui vont arriver. Comme vous voyez, elle est vraiment là, les basiques. Je l'ai changé juste, j'ai roulé un petit peu, assuré, hop. Et c'était juste pour pouvoir vous faire du contenu plus rapidement. Mais vous inquiétez pas, j'ai les rétros qui vont arriver. Je vais foutre des rétros en bout de guidon. Un petit projet sympa. En gros l'idée c'est d'avoir un bandit. Quand tu regardes un bandit, tu dis ouais c'est un bandit, tu vois. Mais avoir un bandit avec quelques petites touches qui font que bah, il a de la gueule. J'avais un pote, Hugo, qui avait un bandit 650, les 650 injections si je me gourre pas. Et franchement quand tu le voyais, il avait vraiment de la gueule, c'était un truc de ouf. Petit projet sur cette moto là, comme ça me permettra aussi de faire de la route, c'est pour ça que je l'ai acheté, de rouler plus cool avec des gens derrière. Partir en balade avec tous mes potes qui ont des roadsters, par exemple Joe qui a un bandit, Enzo qui a son MT10, etc. Je vais pouvoir faire plus de balades roadster, prendre peut-être m'amuser plus avec eux que quand j'étais en supermode. C'est vrai que t'étais très restreint quand il fallait partir à je sais pas, à 30-40 km, c'était une galère en vrai, hein. Je vous jure. C'était vas-y bon bah je prends le supermode parce que j'ai que ça. Je pouvais pas prendre de monde derrière moi. T'avais pas la même conduite sur route par rapport à quand tu conduis un 4 cylindres. J'avais une conduite beaucoup plus agressive dans les virages. Par exemple ici je passais carrément plus vite. Là je peux rouler cool et au final bah c'est le même plaisir, tu vois. C'est pour ça que j'ai acheté ce bandit et c'est surtout pour le prix. Cette moto les gars je l'ai acheté à 950 euros. J'ai négocié avec le propriétaire, 950 euros. C'est rien du tout. Franchement, c'était la moto qui me coûtait que dalle en assurance, en prix d'achat, en main d'œuvre. C'est facile comme mécanique. C'est un 4 cylindres carbu, il n'y a pas plus simple. Tu peux vraiment tout faire dessus. Tu connais un petit peu les bases, tu fais tout. Du coup, j'ai acheté ça aussi pour le prix. Comme ça vous fait un petit projet. Ça va être sympa de rouler un peu au roadster. Il me semble sur ma chaîne j'ai pas fait de vidéo. Si j'ai fait les vidéos avec les MT, j'ai pas fait voilà beaucoup de vidéos en roadster. Ça va être un autre style. Je vais pouvoir me balader carrément plus loin. On va pouvoir peut-être partir, rencontrer d'autres personnes qui habitent loin. Ça va me permettre de faire beaucoup plus de trucs. Mais vous inquiétez pas, le supermode c'est pas fini. J'ai des projets dans la tête là. Faut pas que je vous en dise, j'ai envie d'en parler. Mais faut pas que je vous en dise parce que vraiment il y en a certains qui l'ont fait mais pas comme je veux faire, vraiment. J'espère que ça va vous plaire le prochain truc. Et du coup voilà les changements qui vont venir sur cette moto les gars. Comme ça je vais vous en parler directement. Au moins ça va être carré. Vous saurez directement en fait ce que je vais faire. Il va avoir de l'esthétique. Esthétique je vais le laisser un peu comme ça. Je vais pas repeindre la moto etc. Il va juste avoir un changement de selle. Après quelques petits détails, tu vois les points de rouille. La moto elle est pas neuve, elle est 97, forcément qu'elle est rouillée. Sinon niveau moteur, je vais pas faire grand chose. Je vais juste passer sur une transmis, je vous ferai une vidéo de ça. J'ai juste passé sur une transmis, je vais mettre un -1 + 2 je crois si je dis pas de conneries. Comme mon pote Fabien il avait un bandit 600, je vais mettre la même transmis que lui. Ça me permettra de faire des wells par exemple, un truc tout con. Et d'avoir plus de patates au démarrage. J'ai un réglage embrayage aussi à faire parce que mon embrayage, je vais vous montrer, je vais me mettre à l'arrêt vite fait. Regardez comment mon embrayage est loin, voilà il se déclenche là. Et en fait c'est ultra relou quand tu veux faire des sirettes, ou même moi j'avais l'habitude d'un embrayage hydraulique qui se déclenchait à la moitié de ma course. Du coup je vais régler ça. Il me semble ça se règle pas ici, ça se règle en bas. Il y a une petite molette, un truc comme ça. Donc je vais le faire comme ça. Le bandit, je veux qu'en fait ça soit une moto que je prenne et que je puisse rouler longtemps avec sans que je me dise ah putain je l'ai mal réglé, le levier là il est mal réglé, le frein il est mal purgé. D'ailleurs le frein arrière faut que je le purge parce qu'il freine pas un cul hein. Hop là je suis à fond. On va faire ça, on va faire un bandit simple mais efficace en gros. Et l'idéal c'est que je vais avoir un roadster et un supermode. Et ça va être vraiment lourd. Comme ça, les balades supermode ou quand je serai sur spot avec le supermode ça va être bien. Et par exemple on me dit bah faut aller à Port-Carreau ou des trucs comme ça, bah je me dis je prends le bandit tout simplement. J'aurai pas de contraintes en fait par rapport à ma moto vu que j'en aurai deux. Je ferai vraiment ce que je veux en fait. Les gars, pour le son on est sur un pot d'origine. La moto en fait quand je l'ai acheté était full origine. Du coup là je suis sur un pot d'origine et je vais rester sur un pot d'origine parce que j'ai pas envie de mettre un pot je sais pas quoi dessus et que ça gueule juste. Moi ça me suffit, j'ai pas envie d'avoir un gros son avec cette moto là. J'ai plus envie que par exemple je me fais arrêter par la police qui me disent bah ouais tu faisais le con par exemple mais ta moto est aux normes, t'as rien à te reprocher. Là non j'ai pas les rétros certes mais tu vois j'ai un pot d'origine, ma plaque est bien mise, elle est de bonne taille, mes rétros ils sont bons. La moto est vraiment full légale en fait. J'ai pas envie que comme en supermode quand il m'arrêtait, qu'il me disait la plaque elle est pas bonne, l'inclinaison, le pot, le machin, le truc. Là au moins je vais pas avoir d'emmerde avec ça tu vois. Et c'est surtout ça, c'est faire de la route et me dire bah je vais pas prendre 90 pour le son par exemple. Sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un abonnement, un pouce bleu
activez la cloche de notification pour pas rater les nouvelles vidéos qui vont sortir. Du coup je vais en avoir sur celle-ci. Et sur l'autre projet, je vous en dis pas plus, j'ai vraiment hâte. Je suis en train de mettre les thunes de côté pour pouvoir l'acheter. Ça va me permettre de faire tellement de choses, je vous jure. Ça va être dingue. Franchement, ça va être dingue de ouf. Sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.